La cellule typique est constituée des éléments suivants. La membrane plasmique qui sépare le contenu interne qui est le cytoplasme de l'environnement entourant la cellule. Et dans ce cytoplasme se trouvent des petites structures nommées les organelles qui baignent dans un liquide qui s'appelle le cytosol. Le noyau, quant à lui, situé au centre, c'est l'organelle le plus volumineux, possédant l'information génétique encodée dans les molécules d'ADN. La membrane plasmique qui enclose le cytoplasme est formée de deux couches de molécules lipidiques. Alors, on l'appelle une bicouche lipidique. Ces lipides, ce sont des phospholipides que chacune d'entre elles a une tête et deux queues. Ces phospholipides sont arrangés dos à dos d'une façon que les têtes, qui sont hydrophiles, c'est-à-dire attirées par l'eau, soient en face de l'eau, extracellulaire et intracellulaire, alors que les queues qui sont hydrophobes, c'est-à-dire repoussées par l'eau, affrontent les unes les autres dedans la membrane plasmatique. Mais c'est pas que. À côté de ces phospholipides, on a des protéines qui sont soit enfoncées à l'intérieur de la membrane ou bien à la surface de la membrane plasmique. Des substances comme les nutriments, les gaz et des déchets se déplacent constamment entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Quand la concentration d'une substance est plus importante dans une côté de la membrane cellulaire, ces molécules utilisent l'osmose ou bien la diffusion pour passer à travers la barrière sans aucun besoin à l'énergie. Ce processus est connu par le transport passif. Et quand les molécules d'une telle substance doivent passer d'une côté de faible concentration à une autre de haute concentration, ils utilisent des protéines spécialisées de la membrane plasmique qui dépensent de l'énergie et c'est nommé le transport actif. Certaines substances sont transportées de et à la membrane plasmique dans des sacs membranaires appelés les vésicules de transport. Ce processus dépense lui aussi de l'énergie. C'est une forme de transport actif. La diffusion de l'eau à travers la membrane plasmique est nommée l'osmose. La direction de l'osmose dépend de la concentration de la solution qui entoure la cellule en question. En cas d'une solution isotonique comme dans le sang normal, l'entrance et la sortie de l'eau est balancée. Et ainsi, la cellule sanguine intacte fonctionne correctement. Mais en cas d'une solution hypotonique, c'est-à-dire qui est faible en concentration des substances et qui est riche en eau, selon la loi de la diffusion, l'eau va passer du milieu hypotonique vers l'autre milieu qui est pauvre en eau, c'est-à-dire elle va entrer dans la cellule, qui va se gonfler et peut même s'éclater. Et vice-versa. Si on est dans un milieu hypertonique, c'est-à-dire pauvre en eau et riche en substances, suivant la loi de l'osmose pour équilibrer cette différence, l'eau va sortir de la cellule vers le milieu hypertonique, laissant la cellule se rétrécissant. Concentrons sur le cytoplasme qui regroupe les organelles baignant dans le cytosol. Alors on va citer chaque organelle pour l'étudier à part. Commençons par le squelette de la cellule qui s'appelle le cytosquelette, qui est formé par des protéines disposées en deux groupes de filaments. On a les microfilaments et on a les microtubules. Les deux sont indispensables pour le maintien de la cellule. Le centrosome, ces structures-là, il contient deux centrioles entourés par le péricentriole. Cet organelle joue un rôle primordial dans la division de la cellule. Le réticulum endoplasmique, qui est une membrane pliée sur elle-même, synthèse plusieurs substances, notamment les protéines. Et on en distingue deux types. On a le réticulum endoplasmique rugueux, qui prend son nom de ces particules-là qui s'appellent des ribosomes et qui sont attachés à cette structure. Et l'autre type, c'est le réticulum endoplasmique lisse, qui est dépourvu de ces granulations. Et juste à côté du réticulum endoplasmique, on a cet appareil-là qui s'appelle le complexe de Golgi. C'est comme une usine de balayage, car les protéines qui sont produites par les réticulums endoplasmiques passent d'abord par cet appareil pour les dernières touches avant de quitter la cellule. Les lysosomes sont des capsules au sein de la cellule qui renferment des enzymes digestives destinées à casser, détruire ou recycler les déchets de la cellule.
Et au voisinage, on trouve les peroxysomes qui traitent et neutralisent les toxines. Le noyau cellulaire contient l'ADN stocké dans des faisceaux nommés les chromosomes. Le noyau est séparé du cytosol par une membrane, c'est l'enveloppe nucléaire, qui a des pores et qui sert comme des lacunes pour laisser passer l'ARN qui est une copie de l'ADN mais plus petite que cette dernière. Et comme la cellule a du cytoplasme, le noyau contient ce qu'on appelle le nucléoplasme. Et au centre du noyau se trouve le nucléole qui sert à produire les ribosomes. La mitochondrie, cette petite organelle qui n'est que deux membranes, une extérieure qui enveloppe une autre qui est intérieure, malgré l'apparence, la mitochondrie est hyper importante pour la cellule, car c'est elle qui utilise l'oxygène pour produire de l'ATP, qui est le carburant que la cellule utilise pour l'énergie. Et finalement, voilà les ribosomes, ces petites organelles qui synthétisent les protéines, sont dispersées dans la cellule en deux groupes. Des ribosomes qui sont libres, qui flottent dans le cytosol, et les ribosomes qui sont attachés au réticulum endoplasmique rugueux.